Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle sortie. Une fois encore, on se retrouve en forêt. L'objectif de cette sortie, c'est d'aller rechercher un petit peu la lumière. Alors, chaque fois, j'aime bien aller chercher la lumière à travers des compositions. Donc là, c'est un petit peu une impro, j'ai pas eu le temps de préparer grand chose en ce qui concerne le lieu où je suis venu, je ne connais pas du tout ce coin de la forêt. Mais là, je suis arrivé sur une scène qui peut s'avérer intéressante. Parce que la lumière, là, justement, comme c'est l'objectif de cette sortie, la lumière arrive et commence à éclairer là, tout le sous-bois, là, derrière moi. Et donc, je me suis installé ici pour faire une première vue. On regarde ça de plus près. Donc, comme je viens de vous le dire, je me suis posé pour une première vue. Et ce que j'aime bien dans cette scène, déjà, c'est sa composition. J'ai fait en sorte de placer en plein centre ce grand tronc, avec deux autres ici sur la gauche, un autre sur la droite, cette zone un petit peu plus sombre sur la droite, ce qui fait que ça équilibre assez bien l'image. Et ce que j'aime bien, c'est la façon dont la lumière vient éclairer cette scène, c'est-à-dire comment l'éclairage qui passe derrière le grand tronc vient le mettre en valeur. Alors j'ai fait une première prise de vue il y a quelques minutes, et je trouvais que c'était plus intéressant à ce moment-là, parce que ce grand tronc, à ce moment-là, n'était pas éclairé. Il n'y avait que la lumière derrière, ce qui faisait que lui se découpait mieux, et je trouve que la scène ici est plus équilibrée qu'elle ne l'est devenue en quelques instants. Là, je risque d'avoir quand même des zones de haute lumière sur le tronc. Je vais peut-être quand même refaire une tentative pour comparer les deux vues. Donc je vais zoomer. Voilà, je fais ma mise au point, je vérifie. En ce qui concerne mes réglages, je suis à f13, ISO 100, 1 seconde 6. Ça peut paraître long, mais j'ai un polarisant qui est monté, qui va réchauffer un petit peu et atténuer certaines brillances sur les feuilles. Et on va vérifier quand même un petit peu l'histogramme, parce que lui, à mon avis, il a dû bouger un petit peu. Ouais, je vais le décaler légèrement. Je vais remettre la correction de l'exposition à 0, parce que je l'avais décalé tout à l'heure, pour éviter d'avoir un risque de venir cramer ici sur l'arbre ou sur le ciel derrière. Et je vais faire une nouvelle prise de vue. Ok. Et donc il va falloir comparer ça. J'ai une légère petite zone là, légèrement écrêtée ici, mais ça devrait aller. Et puis en ce qui concerne la mise au point, je suis bien net sur le tronc. De toute façon c'est bien lui, j'ai fait la mise au point. Et puis le restant, ça devrait aller en termes de composition. En effet, je trouve ça plutôt équilibré. Et bien on va regarder maintenant sur grand écran ce que ça donne. Alors comme je vous le disais, l'objectif de la sortie c'est d'aller chasser un petit peu la lumière là dans cette forêt. Et je n'ai pas eu besoin d'aller très loin, parce que l'arbre que vous voyez sur la droite, c'est celui que je viens de faire dans la première photo. Et un truc que j'aime bien faire lorsque je fais de la photo de forêt et qu'il y a du soleil, c'est d'aller essayer de prendre la photo en direction du soleil. Alors là c'est toujours un petit peu compliqué, parce que le soleil, hein, il ne reste pas fixe dans le ciel, donc il bouge, donc je suis obligé de me déplacer régulièrement avec lui. Là j'ai déjà fait quelques prises de vue. Je vous fais voir un petit peu ma composition. Donc ce que j'ai cherché dans cette scène là avant tout, c'est la lumière qui vient là. Donc là il commence à arriver un petit peu trop dans ma scène, donc là il faudrait que je me déplace un peu plus vers la gauche. Mais je vais vous faire voir la photo que j'ai déjà prise. Voilà, je vais la faire pivoter. Tac. Voilà. Donc ici là le soleil est juste au bord, donc ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont le côté gauche est éclairé, avec cette petite ce petit rayon de lumière là qui arrive. Il y a un petit peu d'atmosphère, donc ça donne un peu de profondeur. Et puis ces deux troncs au premier plan qui viennent structurer l'image d'un point de vue de la composition. Mais vraiment dans cette scène là, j'ai vraiment joué au maximum sur la lumière. Donc j'en ai fait une autre un petit peu avant. Je vous
faire voir ça, voilà. Et je crois que j'en ai fait une autre aussi juste avant. Donc là, le soleil était vraiment trop dans la Seine. Et je sais pas si j'en ai fait une autre juste avant, oui. Voilà, ça c'est la première que j'ai prise. Donc là, il était un petit peu dedans. Après, je me suis légèrement déplacé pour le faire sortir. Et après, j'ai corrigé un petit peu mon exposition. Mais j'ai pas changé grand chose au niveau de la composition. Bon, bah, on va regarder ce que ça donne. Le problème quand on est dans une forêt qu'on ne connaît pas, c'est quand on arrive à une intersection et on ne sait pas quelle route prendre. Est-ce que je descends ou est-ce que je monte par là, derrière moi? Eh bien, quelle indécision, c'est un peu le problème lorsqu'on ne prépare pas ses sorties à l'avance. Alors, voilà, c'est un peu l'état d'esprit de la journée, c'est l'indécision totale en ce qui concerne cette sortie. Allez, je pense que je vais descendre. On va regarder où ça nous mène. Alors, je me suis arrêté là sur le bord du chemin parce que ce qui m'a attiré l'œil, c'est ce petit coup de lumière là sur ce genêt, si je ne me trompe pas, donc qui fait vraiment ressortir sa couleur jaune au milieu du vert de la végétation. Je me suis installé juste ici. Je vous fais voir tout de suite ma composition. J'ai zoomé au maximum pour centrer le genêt avec sa couleur. Donc je suis à 105 mm, j'ai pas mal ouvert l'objectif, je suis à 5.6 ISO 100, je suis au 50e et j'ai vraiment fait en sorte, voilà, de centrer, de vraiment jouer sur le contraste entre l'environnement plutôt sombre et vert foncé de la Seine et ce petit point jaune là qui prend le soleil en plein centre. Et donc la faible profondeur de champ va faire en sorte que tout le premier plan va être relativement flouté. Le point est bien sûr fait directement sur le genêt. Là, je vais refaire une avant que le soleil tourne complètement. Petite dernière. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait précédemment. Donc c'est celle que je viens de prendre. Voilà, celle-là elle est plutôt intéressante parce que on a vraiment le soleil pile dessus. Voilà, il y a plusieurs vues. Ah, ça c'est celle d'avant. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un potentiel sur cette image. Et je me disais aussi, je ne sais pas ce que ça donnerait si, à contrario, je prenais beaucoup plus large, carrément 24 mm. Non, parce qu'en fait, quand ça va vraiment trop l'isoler du reste de la scène, on va plus voir. Il y a le ciel qui va complètement tout accaparer toute l'attention en fait quand on va regarder l'image et ça va créer un fort déséquilibre. Bon bah on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de cette petite sortie dans ce petit bout de forêt plutôt sympathique. Une vidéo assez courte parce que je suis arrivé un petit peu tard sur place et le soleil était déjà bien levé, bien haut et les lumières un petit peu compliquées. Mais je suis assez confiant sur les photos que j'ai prises car je pense qu'elles ont un bon potentiel. Enfin vous vous en êtes déjà rendu compte parce que vous les avez déjà vues. Moi je vais découvrir ça très prochainement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime.
Et bien si vous voulez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne, explorez-la, et pour être tenu au courant des futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, salut!